Vendredi 18 octobre, vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV, c'est votre chaîne d'information régionale. Voici en images et en 8 minutes le journal de la rédaction aujourd'hui, vos prévisions météo pour commencer. Après encore quelques nuages et pluies ce matin, le temps sera plus agréable cet après-midi, pas forcément plus calme puisque le vent de secteur sud-ouest se maintient, 70 km par heure. Enfin, on aura quand même du soleil, du ciel bleu et c'est là le plus important. Les températures de saison aujourd'hui, 15 degrés à Lille et du soleil espéré cet après-midi. Les prévisions météo complètes aujourd'hui et pour ce week-end, juste après ce journal. À la une, d'abord de l'actualité du Grand Lille, en images, l'ouverture demain au MUBA de Tourcoing d'une exposition et événement baptisée Picasso Illustrateur. Au programme, une thématique et des œuvres moins connues de l'artiste espagnol, des créations plus intimes évoquant son rapport au texte, aux écritures et aux poètes dont il a parfois illustré les œuvres. Certains dessins font aussi directement référence à ses propres tableaux, sculptures ou céramiques. Parmi les plus célèbres, la plupart des 150 œuvres ici présentées n'ont jamais été exposées et ce thème de l'illustration chez Picasso n'a d'ailleurs jamais été traité. Explication des pièces à voir au micro de Vincent Vieillard. On a quelques tableaux, donc comme celui qu'on trouve derrière nous, donc qui s'appelle Le peintre et son modèle. On a également un grand dessin sur toile, La source, donc plus du côté de l'Antiquité. Mais finalement, l'exposition, c'est beaucoup de papier, d'art graphique, donc lié aux livres, aux affiches. Et on peut voir des livres très importants finalement dans la carrière de Picasso, comme Le Chant des Morts, hein, qui est un livre qui est avec de l'écriture manuscrite et une sorte de calligraphie un peu abstraite où Picasso, un peu à la manière des enlumineurs du Moyen-Âge, vient décorer, vient orner le texte. Autre information à la une en ce vendredi, la grève inopinée des cheminots à la SNCF et plusieurs régions de France, dont la nôtre, les Hauts-de-France, touchées par la perturbation du trafic ferroviaire depuis ce vendredi matin. Dans la métropole lilloise, directement, un accident de personne, une personne heurtée par un train porte Douai. C'est le trafic de la ligne Sante qui a été interrompu ce matin. Ailleurs, une panne électrique, la grève inopinée des cheminots et c'est tout le trafic TER qui s'en retrouve fortement perturbé depuis ce vendredi matin. Toutes les infos comme d'habitude sur les plateformes web et applications smartphone dédiées de la SNCF pour connaître en temps réel l'info trafic ferroviaire ce vendredi. Dans l'actualité et également l'info pratique toujours sur Grand Lille TV, avec du côté du tramway de nouveau aux travaux prévus ces prochains jours après le remplacement des rails et des aiguilles HTT. Les lignes Tourcoing et Roubaix vont encore être en chantier. Notez bien d'abord sur la ligne Roubaix, depuis le Croisé-la-Roche jusqu'à Eurotéléport, le chantier s'étalera durant les 3 prochains week-ends avec fermeture du trafic le vendredi soir jusqu'à dimanche. Bien sûr, des bus relais de substitution sont prévus. Et à Tourcoing, les travaux concerneront la partie entre les arrêts Macampagne et Tourcoing Centre. Du 21 au 31 octobre, là encore des bus relais sont prévus. Toutes les informations directement en station ou sur ilevia.fr. Dans l'actualité, hors du cadre régional, la journée nationale contre le gaspillage alimentaire hier. Ces jours-ci, plusieurs opérations sont ainsi proposées dans la région pour découvrir comment éviter de trop jeter et s'orienter vers le zéro déchet. Pour cela, nous avons rencontré hier Mélanie Bigan, jeune femme nordiste qui, à la maison, avec conjoint et enfant, a pris ces dernières années des habitudes de consommation pour réduire considérablement ses déchets. Et pour cela, chaque petit geste compte. C'est en tout cas le message qu'elle véhicule à ses enfants, puisqu'ils sont évidemment les acteurs de l'écologie de demain. Pour Mélanie, de nombreuses applications permettent aujourd'hui de contribuer à la diminution des déchets et des gestes simples. Présentation au micro de Rémi Desremeaux. J'utilise Vinted parce que je trouve que c'est une application qui est très correcte pour pouvoir échanger ou faire de nos objets du quotidien un vêtement qu'on n'utilise plus, il peut avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Too Good To Go, je l'utilise on va dire toutes les semaines. Je pense que c'est sauver des paniers des griffes de la poubelle, c'est très important. Savoir que ça va être jeté alors que nous ça peut être consommé à la maison aujourd'hui, demain ou après-demain, pour moi c'est une action importante et qui peut être utilisée par tout le monde. Si chacun fait une action, pas 2, 3, 10, enfin même une seule action, ça peut avoir un impact considérable sur la planète.
Et notez donc que dans une semaine, le samedi 26 octobre prochain, Mélanie Bigan organise à Villeneuve d'Ascq un apéritif d'échange et de partage autour du zéro déchet et de la préservation de l'environnement. Toutes les infos sur toogoodtogo.fr. Un mot de sport également dans ce journal avec du basket féminin et le SBVA qui joue demain soir à domicile face à Charleville-Mézières. Les Villeneuvoises vivent un début de saison très compliqué avec déjà 3 défaites en 3 matchs et la dernière place du classement. Les guerrières doivent rapidement empocher une victoire et prendre des points, car avec Bourges et Montpellier, les 2 co-leaders, au programme des prochaines journées, le menu s'annonce copieux pour le SBVA. Demain soir, elles pourront enfin compter sur le soutien de leur public, après avoir joué les 3 premiers matchs à l'extérieur. On écoute le coach Rachid Méziane au micro de Xavier Silly. On a analysé le jeu de Charleville qui s'appuie beaucoup sur des tirs à 3 points, des tirs extérieurs. Il y a une équipe avec des joueuses expérimentées, avec la capitaine de l'équipe de France, Ndi Miem, avec une chef d'orchestre comme Amel Boudera et puis des joueuses recrutées de niveau international. Donc voilà, une équipe qui est expérimentée, qui est peut-être un peu comme nous aujourd'hui en difficulté sur le plan mathématique, mais voilà, qui je pense aura l'ambition en tout cas de venir gagner dans notre salle. Et nous, bien entendu, on aura l'ambition de les contrarier. En basket, le SBVA face à Charleville-Mézières demain soir au Palacium à 20h. Dans le même temps, le LOSC jouera à Toulouse en Ligue 1. En rugby en Fédéral 2, l'OMR affronte Le Havre dimanche à 15h au Stadium. L'actualité sport, on en reparlera tout à l'heure. On termine avec d'autres images artistiques. Après Picasso en introduction, voici quelques artistes amateurs lors de la 10e nuit du modèle vivant. C'était cette semaine au Palais des Beaux-Arts de Lille. Une soirée pour s'initier au dessin de modèles nus ou costumés. 1500 personnes sont venues participer à cet événement né à Lille, mais qui a depuis été repris par d'autres musées nationaux. Avec l'exposition temporaire Le rêve d'être artiste, cette nuit des modèles vivants s'inscrivait pleinement dans l'actualité. Et c'est un vrai succès. Explication au micro de Xavier Silly. Le succès, je pense que c'est parce que ça touche la fibre inconsciente de tout visiteur, c'est-à-dire qu'en définitive, dans l'idée des gens, un musée, c'est des tableaux, certes, mais à l'origine des tableaux, c'est un peintre avec un modèle. Et très souvent, évidemment, on pense au modèle vivant et on pense au nu ou au costumé. Et l'idée, c'était de rendre le musée vivant. Et donc la nuit du modèle vivant. Et on a eu cette idée-là un peu folle, effectivement, il y a 10 ans, en n'y croyant pas beaucoup. Et puis, en définitive, dès la première soirée, ça a été le grand succès. Et je crois que ça correspondait exactement à l'idée que se faisaient les gens. C'est-à-dire, effectivement, un lieu qui fait œuvre de passage et de transmission entre des œuvres déjà existantes et exposées au mur, et puis un lieu où, justement, on instruit pour enseigner le dessin et la peinture. Allez, fin de cette édition à suivre sur Grand Lille TV, vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.